Soit dans ma boîte vocale à TVA, des appels de parents qui me disent « Savez-vous, M. Poirier, qu'à tel endroit, il y a de la vente de la drogue? » Puis il y a même des jeunes qui y sont impliqués. Mes premiers commentaires vont à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chapeau au directeur, aux membres de l'état-major et aux policiers qui ont décidé à ce matin de dire « On va rentrer à l'intérieur puis on va aller régler un problème majeur. » J'écoutais mon collègue Jean-François Guérin. Écoutez, il y a des jeunes de 13 ans, 14, 15 et 17 ans qui étaient des revendeurs de drogue à l'intérieur de ça. Et ça, c'est pas facile pour les policiers d'en faire la preuve. Je suis sûr que les policiers ont dû avoir l'appui des autorités des deux polyvalentes, également sûrement des parents et surtout des jeunes écoliers qui ont peut-être collaboré avec les forces policières. On se rappellera, Pierre, qu'il y a quelques années, il y avait la Sûreté du Québec qui avait fait ce genre d'opération policière, puis il y avait eu des intellectuels qui étaient allés dire sur place « C'est épouvantable que des policiers entrent à l'intérieur des écoles puis fassent des opérations concernant les mineurs. » Le problème de la drogue dans des cégeps, dans des secondaires, dans les polyvalentes, c'est un problème majeur au niveau du grand territoire de la grande région de Montréal. Et moi, je pense que les policiers étaient justifiés. Parce que c'est pas tous les élèves qui consomment. Et quand on écoute ce que Jean-François Guérin disait un peu plus tôt dans le bulletin de nouvelles, il y avait des territoires. Donc, ces gens-là étaient très bien organisés. Puis si on franchissait un territoire qui ne nous appartenait pas, on risquait d'avoir des claques à la gueule. Claude, où est-ce qu'ils s'approvisionnent, ces jeunes-là? Ça, c'est sûr et certain. Bien organisé, hein? C'est officiel, ces gens-là, puis on l'a déjà vu, ça a été démontré. Dans l'est de Montréal, il y avait des écoles secondaires où on prenait de la drogue du milieu du crime organisé. Ces requins-là se servent souvent de jeunes pour vendre leurs marchandises à l'intérieur des écoles parce qu'eux ne peuvent pas entrer à l'intérieur des écoles ou dans les cours d'école. Donc, on se sert de jeunes de 13, 14, 15 et 16 ans pour devenir pocheurs. Ça, c'est inquiétant. Plus que ça, Claude, je vous dirais, moi. Parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a beaucoup de terres, des cultivateurs qui disent qu'il y en a des plantations partout. Il y a des gens qui sont touchés directement aussi par ça. Hein? Bien d'accord là-dessus. Puis moi, je pense que j'écoutais vos commentaires, Pierre, au niveau des parents, quand ils ont reçu des appels pour dire « Écoutez, venez nous voir parce que votre fils était arrêté. » C'est pas facile, mais chapeau à la police Saint-Jean-sur-Richelieu d'avoir fait cette opération policière aujourd'hui. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. Alors demain, c'est le grand dérangement, on pourrait dire, chez nous aussi, parce qu'il va y avoir ces manifestations, une journée de mobilisation syndicale contre les réformes controversées du gouvernement Charest, réforme de la santé. Aujourd'hui, il y en a eu des manifestations un peu plus tôt, on peut le voir, des gens qui ont manifesté dans plusieurs régions du Québec. Et puis